Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été nombreux à vous abonner, hein, donc bienvenue à vous. J'ai pu lire tous vos coms. En tout cas, merci pour vos messages d'encouragement, toutes vos infos. J'ai vu aussi que, et ça m'a fait super plaisir, que vous entraidiez au travers des commentaires, vous vous souteniez les uns les autres, et ça, c'est franchement formidable. Vous êtes vraiment une super communauté. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'étais bien vénère. Mardi, quand j'ai fait la vidéo des derniers jours, mais je crois qu'il y avait de quoi aussi. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment tout ça va se présenter. Déjà, si cette loi, elle va passer, et si oui, comment elle va être, si elle va être appliquée ou non. Je regarderai aussi le défilé de demain. Et puis, si c'est pas trop long, eh bien, on fera un petit tour pour voir si Florian le Patriote sera élu ou non, puisque je regarde quand même un peu les candidats aussi. Donc voilà, on y va. Alors, je vais regarder déjà avec le normand, là, amélioré. Il faut voir un petit peu les tendances. Alors, je vais regarder si la loi, elle va être appliquée. Est-ce que la loi du pass sanitaire sera appliquée? Parce que finalement, c'est ça la finalité. Est-ce que la loi du pass sanitaire sera appliquée? Oups. Vous voyez, il y a le renard, hein. Donc là, il y a quand même, on parle d'une stratégie et de quelque chose de malhonnête, hein. Vous voyez, avec quand même des conséquences sur le futur, hein, des conséquences qui peuvent déjà être vues, hein, et pas que par les voyantes. Donc cette loi, elle est tendue. Bon, ça veut dire peut-être aussi qu'il y a beaucoup de vices de forme, hein, dans sa conception, ce qui fait qu'elle ne passera peut-être pas et encore moins donc être appliquée. Alors, est-ce que la loi du pass sanitaire sera appliquée? Bon, là, il y a des pourparlers. Il y a une femme. Ça ne me dit pas. Là, il y a le cœur, donc c'est l'amour, hein. L'espoir. Et la malhonnêteté, mais aussi la stratégie, hein. Donc, je vais regarder maintenant avec le tarot de quoi il en retourne. Alors, est-ce que la loi du pass sanitaire va être appliquée? Alors ça c'est super intéressant parce qu'on voit, alors dans un premier temps on pense qu'il y a une victoire, hein, mais ça s'écroule. Donc à mon avis, ça passera pas la rampe. Donc et puis bon, si on s'assemble, hein, il y aura quand même une victoire. Ça me fait aussi penser au rassemblement là que je ferai tout à l'heure. Si on s'unit, ça passera pas, hein. D'ailleurs, vous avez vu l'empereur fétiche je vais très officiellement renommer l'empereur poudré, tellement vous m'avez fait rire avec ce commentaire, hein, quand vous l'avez appelé le poudré. Évidemment, je me doute bien que c'est pas la même poudre que celle de Louis XVI, hein, mais ça m'a vraiment fait beaucoup rigoler. Donc, en fait, maintenant, il devient l'empereur poudré. Voilà, si ça vous va. Parce que franchement, ça m'a fait rire. Alors, donc, on va voir un petit peu comment ça va se décortiquer. D'ailleurs, vous avez vu, donc l'empereur poudré, il a été à Lourdes. Mais ce qui ne sait pas ce garçon, c'est quand quand on va dans certains lieux sacrés et qu'on a les mains sales, on risque bien de se les brûler. Il y a des choses à laquelle il ne faut pas toucher. Donc voilà. Alors là, donc on parle d'argent. Et ça me fait penser qu'il y a une femme, en tout cas, on est en pleine discussion avec une femme. C'est comme si, en fait, parce que vous voyez, elle regarde l'argent. C'est comme si cette femme faisait du lobby, en fait, pour que cette loi sanitaire passe. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une femme qui a de l'argent. C'est pas la première fois que je la vois. Bon, ça dit aussi que il y a quand même des bénéfices qui sont escomptés sur long terme, mais qu'on ne le dit pas. Mais j'ai l'impression là, surtout il y a une femme qui fait beaucoup de lobbying, qui fait un lobbying d'enfer pour que cette loi passe.
C'est pas forcément quelqu'un de politique, hein, ça peut être quelqu'un des milieux financiers, hein. Alors, la femme là au bout, qu'est-ce qu'elle dit? Bon. Ah, tiens, ça, je sais pas, je me demande si c'est par Martine Vonner. Alors, je sais pas, là, je sais pas, mais il y a une femme qui va aussi s'élever dans la perspective, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, qui va s'élever parce que cette loi, en fait, ou peut-être c'est peut-être un mouvement conduit par une femme, hein, il n'est pas obligé que ça soit que ça pénalise à la fois le commerce qui a des problèmes économiques et qu'il va y avoir une conséquence aussi sur les jeunes. Le pendu étant aussi la maladie, je pense on va apprendre des choses hein, par l'impératrice, qu'il y a peut-être plus d'effets secondaires qu'on ne le pense, hein, liés au fiol, hein, à la substance. Et puis que bon, bah, l'histoire du pass sanitaire, ça va plomber l'économie, hein. Voyez, regardez. Non, mais ça va pas le faire. Moi, j'ai l'impression que les gens vont déserter, hein, que là, les commerces. Non, non, cette femme, je pense, elle va s'élever pour qu'on remette les choses comme avant, pour que le commerce reparte, parce que sinon, ça marchera pas. Vous voyez, j'ai la force. Donc, en fait, ils vont sans doute essayer d'en pondre, de nous appliquer cette loi. Alors, peut-être pas dans sa totalité, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de vices de forme hein, par le renard, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Même allégé, ça marchera pas. Les gens vont déserter les commerces, les cafés, les restos, le cinéma, enfin tout ce qui était classé comme non essentiel jusqu'ici. Alors, je vais regarder l'amour du sanitaire. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des médecins qui vont partir en justice. Ouais, il y a quelque chose qui va être annoncé soudain. Il y a la lessive là qui va se mettre en route pour les médecins, pour tous ceux qui. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir des poursuites liées aux liens d'intérêt ou choses comme ça. Bon, ça, c'est l'empereur poudrier. Bah lui, il est content, hein, il est serein. Pour lui, la mission accomplie, hein, il est satisfait de son sort. Bon, il est encore en deux eaux. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais il ira pas. Mais il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème en cours de route pour lui, hein. Il y a un arrêt quand même, hein, un arrêt définitif. Ouais, ben il a intérêt de renforcer son service de sécurité, le garçon. Alors, donc on va regarder les renards, hein, le vice de forme. Le vice de forme. Bon, là, ça me dit que j'ai l'impression que les conditions vont être assouplies pour tout ce qui est transport, pour tout ce qui est police aussi, hein. Mais moi, je me demande si c'est pas aussi la mobilisation du pays qui fait reculer tout ça. Et puis, me vient quand même quelque chose, c'est que comme il va y avoir de plus en plus d'annonces sur des autres possibilités que la fiole, je pense que là, du coup, ils vont aussi devoir faire marche arrière parce que ça aura plus cette obsession de la fiole, n'aura plus vraiment sa raison d'être puisqu'il y aura d'autres possibilités qui viendront, hein. J'annonce ça depuis quand même très très longtemps, mais on y vient doucement. Ouais, il y a une évolution. Il y a une évolution et une pétée, hein. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est qu'ils vont faire marche arrière. Il va y avoir des rétropédalages par rapport à ça. Mais ça suffira pas. C'est trop tard en fait. La vague, elle est déclenchée. L'empereur Poudré a décidé là,
pas passer à côté. Il montre qu'il veut vraiment faire la guerre à son peuple, ce qui est assez débile. Mais voilà, il a décidé, c'est pas le fait d'aller à Lourdes qui va arranger les choses, hein, au contraire, hein. Je pense que là, j'ai l'impression que c'est comme, moi je vois quelque chose, c'est comme s'il avait touché à quelque chose de sacré qu'il ne devait pas toucher, que ça va lui revenir dessus. Alors voilà. Donc il y a une femme, oui, il y a une femme, vous voyez, ça c'est un lobby. Vous voyez la femme, là, les pourparlers pour faire passer le pass, c'est un lobby. Hein. C'est quelqu'un, une femme qui peut être à la tête d'une multinationale ou très impliquée dans une multinationale qui va essayer de faire passer ça à toute force. Hein, parce qu'il y a des intérêts en jeu par rapport à cette loi, des intérêts financiers en jeu, des retombées qu'elle attend. Hein. Et puis donc sur la star, donc les espoirs, les vœux réalisés, j'ai le soleil. Donc vous savez, je vous avais dit dans d'autres jeux que les Français allaient s'auto-libérer comme ils l'ont fait pendant la dernière guerre, puisqu'on est en guerre apparemment de nouveau, même si ça n'a pas tout à fait la même forme. Et donc là, c'est vraiment l'espoir heureux. Moi, je vous dis qu'après qu'on ait changé de dirigeant, vous voyez, on va changer de politique sanitaire aussi. Il y aura toujours la fiole, mais il y aura quand même d'autres possibilités. Peut-être les médecins, sans doute, pourront de nouveau prescrire comme au bon vieux temps. Mais en tout cas, il y a l'espoir et l'espoir heureux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, je vais faire les défilés. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait des défilés, les rassemblements. Hein. On va regarder ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que ça va être suivi? Est-ce que l'appel au rassemblement de demain sera suivi? Est-ce que l'appel au rassemblement de demain sera suivi? Ah ouais, vraiment, il y a une prise de conscience. Hein. Alors... Les enfants. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose, les enfants, par rapport au futur. C'est marrant parce que là, déjà, dans le jeu précédent, il y a quelque chose par rapport aux enfants lié à cette loi sanitaire. Ça ne marche pas. Ou peut-être c'est quelque chose par rapport aux enfants qui va aussi faire capoter cette loi sanitaire. Hein. Donc, c'est avec le pass. Hein. Donc, et là, on parle du futur, mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des découvertes quant à des conséquences, hein, de la fiole par rapport aux enfants. Puis, j'ai aussi envie de dire qu'il y a quand même un psychologique lié à ça. On va voir ce que dit le jeu, mais en fait, comme il y a déjà eu le confinement qui est passé par là, le fait de la ségrégation des vaccins, qu'on va compliquer la vie des familles et de ce fait, on va encore ajouter une double peine aux enfants qui n'auront pas qui n'auront pas eu la fiole en fait, vous voyez, pas ceux qui n'auront pas eu la substance. Alors donc, qu'est-ce que les défilés de demain vont être suivis? La chance, le choix. Les complications, les grosses difficultés, le soleil, le destin, mais aussi la solution. Alors là, on a quand même un joli jeu, on a quand même la chance. Donc là, on a la chance de se retrouver, de se réunir. On aura quand même sur la perspective un choix. Alors je ne sais pas à qui reviendra le choix, on regardera ça avec le tarot. Il y aura des difficultés. Donc je pense qu'il y aura une force qui sera présente. Je pense qu'on va faire tout ce qui est possible pour compliquer la vie des gens qui vont manifester. Il y aura peut-être des interdictions aussi. Enfin, on va rendre compliqué les manifestations. Mais là, pour moi, c'est la solution. Donc les gens vont trouver une solution, mais c'est le destin. Donc maintenant, il y a quelque chose qui est en marche, enfin, sans jeu de mots. Les gens, vous voyez, je vous annonçais avec les chouettes et le feu du jeu russe, je vous annonçais
qu'il y avait un renvoi d'ascenseur, un renvoi de boomerang. Bah là, c'est ça. C'est que maintenant, c'est inscrit dans le destin que les gens vont se retourner. Et le soleil, qui est dans la position concrète, eh bien, dit que ça va être quelque chose d'heureux. Donc les gens reprennent leur liberté et ça sera heureux. Bon, on va regarder avec le tarot. Alors, est-ce que l'appel des défilés demain sera suivi? Est-ce que l'appel des défilés de demain sera suivi? Ah oui, ça sera suivi. Ouais, ça, c'est en préparation. Et j'ai envie de vous dire, il va y en avoir d'autres, hein. C'est comme s'il y avait une espèce de... C'était défilé sur défilé. Un peu comme les gilets jaunes à l'époque où il va y avoir un défilé, puis il y en a un autre, puis encore un autre. Vous voyez? Il y en a d'autres en préparation et c'est très heureux. Ça va être suivi. Oui, oui. Là, les gens, ils ont pris conscience quand même du délire qui leur était apposé, quoi. Bon. Puis bon, bah, président qui fait la guerre à son peuple, c'est quand même délirant, hein. Enfin, sous nos cieux, dans d'autres pays, bon, bah, ça arrive, mais chez nous, c'est quand même dingue, quoi. Enfin. Alors, sur la chance, le choix, la difficulté, le destin et le soleil. Voilà. Voilà. Alors, la chance, en fait, il y a une force de l'autre côté qui va aider les manifestants, hein. On va savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il y a comment dire, une solidarité qui se met en route, hein. Vous voyez, le rassemblement heureux. Là, on retrouve les enfants. Donc, il y a de nouveau une histoire avec les enfants. Et on a la force. Donc là, et puis ça, en plus, le soleil, comme vous le savez, pour moi, c'est la force de vie. Donc là, la force de vie, elle est très puissante. Il va y avoir, pour moi, ça va être très... en plus, bon, bah, la météo, elle est aussi favorable, hein, le soleil. Ils seront sous le soleil. Mais là, la force de vie, là, elle reprend du poil de la bête. Elle va être très puissante. Ouais, là, il a déclenché quelque chose. Voilà l'ami poudré. Hein? Donc, lui... Alors, je vais faire un truc un peu de complotiste, mais j'ai l'impression qu'il a mission accomplie auprès des gens outre-frontières, là où il prend ses ordres. Bon, enfin, lui, il pense qu'il a triomphé, que ça roule, qu'il va pouvoir faire autre chose, hein, puisque là, on parle d'un choix. Sur les difficultés, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a des difficultés économiques, mais comme c'est en carte de tête, donc ça, c'est aussi, je pense, une motivation des manifestants. Il y aura, je pense, beaucoup de commerçants qui vont et d'indépendants qui vont se joindre dans le défilé, parce qu'en fait, cette loi, ça va leur flinguer le peu de possibilités de commerce qui restent, en fait, hein. Donc, on voit là, l'argent est bloqué. Voyez? Donc, pour moi, il y aura certainement beaucoup de commerçants qui vont manifester demain. Et les autres fois, d'ailleurs. Le destin, le choix du renouveau, hein. Le choix aussi par rapport aux personnes jeunes. Je sais pas, moi, je ressens beaucoup les enfants là sur ces tirages. Le soleil, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il y en a qui vont être envoyés en justice, hein. Ouais. Il y en a qui vont être envoyés en justice, mais il y a aussi une annonce par rapport à la loi. Mais comme il y a le soleil, donc l'annonce devrait être heureuse. Est-ce qu'ils vont reculer Alors, les forces de vie, voilà, il y a une évolution, ça repart dans l'autre sens. Ouais, ils vont devoir en tenir compte, hein. Je pense qu'ils ne la voyaient pas arriver, celle-ci. Ils pensaient que les gens étaient bien encore apathiques. Alors, ouais, je pense, il y a quelqu'un, de nouveau, je pense que c'est aussi une femme,
qui va se faire connaître, se faire entendre par rapport à la situation des commerçants que ce pass, ça va pas être possible. Voyez. D'ailleurs, l'impératrice, pour moi, peut aussi représenter le pass lui-même. Hein. Donc, il va y avoir une annonce comme quoi pour les commerçants, vous savez, les fêtières des commerçants, elles vont commencer à monter au créneau pour dire que ça va pas être possible. Parce que déjà, il y a eu les confinements, mais en plus, le pass, ça serait le coup de grâce, en fait. Ouais, il y aura un arrêt. C'est marrant parce que j'ai l'impression que par rapport à la substance pour les enfants, j'ai l'impression qu'il va y avoir un arrêt. Quelque chose qui ne pourra pas être continué. Ouais, il y a un arrêt dans cette politique sanitaire, il y aura un arrêt. Bon, le poudré, qu'est-ce qu'il dit? Bah lui, pour lui, c'est mission accomplie, il est happy, tout va bien. Hein. Il était à Lourdes, espérons un miracle. Je sais pas si il a prié pour sa réélection, mais je suis pas sûre que de l'autre côté, côté spirituel, on ait très envie d'exaucer sa prière. Mais bon, ça sera un autre débat. Alors, donc, la justice avec le long terme. Bon, ça, pour l'instant, ça me dit pas encore si c'est bon ou si c'est mauvais. Alors, normalement, ça devrait être bon puisqu'il y a le soleil à la base. Voilà, bon, bah ok. Alors, ce projet de loi qui devait s'impliquer sur le long terme, voire le très long terme. Hein, donc, ceux qui craignaient qu'on ne rende pas les libertés, ils avaient parfaitement raison. Mais là, il y a l'effondrement, il y a l'explosion de la colère, il y a la rue qui s'y met. En plus, on est dans le concret, donc on est bien dans la vraie vie. Hein. C'est pas virtuel, hein, ni littéraire. Voilà, vous voyez, c'est le pays. Le pays qui est en colère. Donc, non, non. À mon avis, ils vont peut-être qu'elle passera, mais si elle passe, elle sera archi édulcorée. Hein. Là, ils vont faire marche arrière. Et à mon avis, pas que pour la loi, pour le pass sanitaire. C'est marrant parce que me vient, alors j'espère pour vous que ça sera, pour enfin tous ceux qui sont concernés, que ça marchera, mais j'ai l'impression que les réformes qui seront sur le tapis, il n'en verra pas la couleur, l'empereur poudré. Il ne pourra pas piloter les réformes avec son bâton de pèlerin. Hein, puisqu'il va à Lourdes maintenant. Donc, il n'en verra pas la couleur tant qu'il y aura... Mais c'est marrant parce que j'ai de nouveau ce sentiment que la date des élections va tomber en pleine éruption populaire. Donc, j'ai l'impression que le pays ne va pas décolérer si facilement. Là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai envie de remettre un peu sur... Bon, il va y avoir un remaniement du gouvernement, à moins qu'on me parle. Mais c'est marrant parce que je ressens toujours qu'il n'y a plus personne et qu'on va devoir remettre des nouveaux. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est ce que je ressens. Ouais. Bon, là, ça va être le flou. Ah, il va se barrer en laissant un beau bordel. Hein. Pardonnez-moi l'expression, mais... Bon, on va voir un peu ce que disent les commerçants. Ouais, il y a aussi un problème par rapport au transport. Moi, j'ai envie de dire aussi aux manifestants, attention, parce qu'il y a quand même la police et ils seront bien là et bien équipés en attendant les manifestants de pied ferme. Donc, soyez prudents. Et puis, je vais me remettre une carte sur la police. Ouais. Et il y aura un arsenal nouveau, hein, qui vont équiper les policiers. Hein. Donc, les manifestants, faites gaffe. Alors, donc, je vais mettre ça. Ouais, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger, on va sortir du brouillard. On va aussi sortir du brouillard sanitaire. Comme je vous dis, il y aura d'autres choses qui vont être officiellement proposées. Je pense qu'il y aura de nouveau le droit de represcrire. Mais là, la foule, elle est bien en colère. Puis je pense demain, ça va être sonore. Hein. Il va y avoir des contestations, ça va être sonore. Ouais, ça va être sport demain, j'ai l'impression. Mais attention parce qu'ils sont bien équipés avec des choses nouvelles qui n'a pas encore transpiré. Hein. Donc, faites quand même, soyez prudents. Alors, je vais juste regarder si Florian le Patriote va être élu.
Alors, Florian le patriote. Alors, Florian le patriote. Ben, et ça pourrait. Mais alors, là, évidemment, je ne peux pas dire à ce stade s'il va être élu, mais en tout cas, il cristallise les espoirs hein, de beaucoup de gens. Il y a une femme avec lui qui va l'aider, qui va peut-être le seconder, mais en tout cas, qui va être quand même quelqu'un d'important dans le cadre de sa campagne, de son mouvement. Alors, j'ai regardé. Peut-être aussi c'est une femme qui va se joindre à lui pour donner encore plus de visibilité, plus de crédit. Hein, ça, c'est pas impossible. C'est une femme qui a de l'argent. Enfin, en tout cas, qui a des moyens, enfin, en tout cas, ou qui peut faire venir beaucoup de sponsors. Alors, est-ce que le patriote va être élu? Bon, il a l'esprit combatif, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est bien, bien dans le concret, mais qui est très intuitif. Hein. Je ne serais pas étonnée qu'il ait certaines, comment dire, dons hein, pour sentir les gens, pour sentir les circonstances. Je serais pas étonnée de ça, hein, qu'il ait une antenne pour mieux percevoir. Vous voyez? Bon, alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur tout ça. Bon, pour l'instant. Alors, il va falloir pour lui. Bon, là pour l'instant, ça part dans tous les sens. Hein, c'est le flou complet. Il va devoir faire des choix. Peut-être aussi cadrer ses mouvements, hein, parce que pour l'instant c'est flou. Un peu chacun il va comme, c'est un peu comme à McDonald's, venez comme vous êtes. Mais il va falloir un petit peu catégoriser, faire des choix, structurer tout ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ça va se faire, à mon avis, sans tarder. Les coupes, c'est toujours rapide, comme vous le savez. Alors là... Alors là, ça me fait penser qu'il fait le relais sur quelque chose de médical. Est-ce que c'est des nouveaux médicaments? On dirait qu'il fait le relais, ça fait partie de sa campagne, où il va faire le relais de découvertes ou peut-être de certains professeurs, vous voyez? Parce que là, chez les professeurs aussi hein, d'université, les gens vraiment de grand savoir hein, chez le pape, mais des gens dont le savoir est institutionnalisé. Donc ça, je pense à certains professeurs qui font référence, vous voyez. Pour moi, il n'est pas exclu qu'il soit peut-être appelé par la suite, peut-être un poste ministériel ou qu'il occupe un poste comme haut fonctionnaire, par exemple. Hein. Bon, alors, sur son antenne. Bon, là, je considère que c'est lui. Ah, c'est quelqu'un de déterminé. Hein. Il sait où il va, il sait où il veut aller, et il y va, et il y arrive. Vous voyez? C'est quelqu'un de très déterminé, avec du renouveau. J'ai l'impression qu'il a un certain intérêt auprès des jeunes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui le suivent. Bon, il veut la fin des contraintes, des contrariétés. Il y a cette femme. Alors, j'ai l'impression que la femme que je voyais tout à l'heure à la coupe, c'est peut-être quelqu'un qui, pour moi, va quitter un parti. Pour moi, c'est une figure, comment dire, comment dire, c'est une figure de premier plan, hein, peut-être très médiatisée, qui va quitter une formation dans laquelle elle se trouve pour le rejoindre. Vous voyez? C'est quelqu'un de bienveillant, peut-être quelqu'un en lien avec le médical, hein, avec les soins, avec les choses comme ça.
Bon, là, j'ai l'impression, ça me sort un peu de Florian le Patriote, mais j'ai l'impression que ça se retourne. Pour tous ceux qui soutenaient avec toute force, prêt à tous les excès, le médicament, enfin la fiole, hein, j'ai l'impression que ça se retourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore du garçon? Moi, j'ai envie de regarder un peu ce qui se passe avec cette femme. Alors, il y a une évolution. Ça, c'est l'élection. Alors, l'élection, ça me paraît, est-ce que ça, c'est le barrage de la primaire? Mais ça me paraît peu compromis, hein, son élection. Ou alors, il y a quelqu'un qui présente de tout premier plan et ça passera pas. Bon, lui, qu'est-ce qu'il dit, puisqu'il est là? Alors, ça me fait marrer parce que je ressens, c'est comme s'il était équilibré, serein dans le conflit. C'est le gars, il n'a pas du tout peur de lutter, de traverser le chaos pour avancer. Alors lui, ça lui fait pas peur du tout, hein. À la guerre, là, l'empereur Poudré, il a trouvé du répondant, là, hein. Il a trouvé un interlocuteur. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même des dégâts collatéraux, indépendamment du Poudré et du Patriote. Il va y avoir quand même des gros, gros dégâts collatéraux sur le temps, hein. Ouais, presque comme après une guerre, hein, donc ça, c'est pas très drôle. Ouais, des choses qui vont être annoncées un peu brutalement. Bon, alors après, sur l'élection. Ah, ok, 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 j'ai compris. Non, non, je crois que ça va être repoussé. Les dates vont être repoussées, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une torsade, hein. Il va y avoir une torsade. Je me demande si c'est pas. Ça, je pense qu'il va en parler. Il va y avoir une torsade liée au vote. J'ai l'impression que c'est une torsade des votes, ça. Ouais, vous voyez, le papier, l'écrit, le document. Bon, c'est aussi les médias, comme vous le savez. Mais il va y avoir une torsade avec les votes, de nouveau. On est reparti pour un tour. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai trois cartes, je vais les mettre sur les trois tables. Donc là, il y a un choix à faire, de nouveau. Alors là, ça me dit en fait que l'unique solution de la fiole ne sera plus possible. Et ça va se savoir. Vous voyez, on va devoir refaire un choix par rapport à ça. Il va nous tenir au courant. Alors, bon, après l'hécatombe, il y a quand même des jours heureux qui reviennent, hein. Donc là, d'ailleurs, ça se retourne assez vite, hein. C'est comme si on passait de l'hécatombe de nouveau à des jours heureux, presque comme avant, parce que je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Et donc lui, il a la force. Ah, mais j'ai l'impression qu'il va court-circuiter, en fait, il va court-circuiter les procédés qu'ils veulent mettre en route. Je pense que ça va être un de ses chevals de bataille, en plus du reste. Parce que vous voyez, sur la torsade, il y a la force. Donc, il va annoncer la force. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose de très malhonnête dans le procédé qui va être mis en place pour les élections et qui va faire péter le scandale, en fait, hein. Parce que le diable, c'est aussi le scandale, hein. Puis là, ça touche au public, ça, voilà. Ouais. Donc, alors là, pour le moment, je suis pas sûre qu'il soit élu, mais moi, je vous dis, je me demande s'il va pas occuper par la suite un poste de haut rang, ou ministre, ou peut-être diriger une des institutions, quelque chose comme ça, hein, de devenir un haut fonctionnaire. Mais ouais, lui, alors il n'a pas peur d'en découdre, hein. Je sais pas de quel signe il est, mais je serais pas étonnée qu'il soit scorpion. Avec ce que je vois, surtout avec une antenne, hein. En principe, tous les scorpions sont équipés, même s'ils ne sont pas les seuls. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur Florian le Patriote. Donc il a vraiment la motive, hein, il a la niaque, comme on dit. Il va bien le faire savoir, il est bien déterminé à faire sauter tous les scandales qui arrivent sur sa route, et ils seront nombreux, notamment le scandale du vote. Voilà, donc là, maintenant, je vais terminer avec un petit message de l'au-delà. Je vais donner la parole à l'au-delà.
Parce que l'histoire de Lourdes, moi, personnellement, ça m'amuse beaucoup. Avec le jeu russe que vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Bah là, ça me dit clairement des rassemblements, hein. Donc là, c'est des rassemblements. Donc le message de l'au-delà est dit rassemblez-vous, hein, tous les clans, qui que vous êtes, rassemblez-vous. Peu importe. Là, c'est vraiment, faut vraiment être tous ensemble. Là, ça, c'est les lieux publics, hein, les jardins, les places, les lieux publics. Alors, alors, je vais faire un premier rang avec de savoir si ça va être accepté ou non. Un deuxième rang pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça. Et une carte de direction que voilà. Donc ça, c'est une femme. Donc il y a de nouveau une femme qui ressort, hein. C'est marrant, à chaque tirage. Ouais, vous voyez, regardez, ça c'est le feu de tourbière. Donc là, on a avec lentement mais sûrement, il y a le feu, hein, que je vous évoquais déjà dans d'autres tirages, hein, les derniers là que j'ai fait. Il y a le feu, le corbeau. Donc le corbeau, c'est à la fois une astuce, mais c'est des nouvelles de choses qui se passent au loin aussi. Donc je pense que malgré tout, ben, les gens vont essayer de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, puis de voir en fait qu'on est les seuls dans une folie furieuse comme ça, en tout cas en Europe. La femme, je la couvrirai tout à l'heure pour voir ce qu'elle dit. Donc comment sortir de là? Donc il y a une renaissance. Alors, c'est trop joli. Donc il y a une renaissance, mais il ne faudra pas tout dire, hein, il ne faut pas dévoiler ses plans, il ne faut pas faciliter les plans aux forces de l'ombre, hein, qu'elles soient incarnées ou non. Le mystère, donc pour moi, ça veut dire en fait que la providence, le ciel, va venir nous aider, empêcher tout ça. Hein, ou tout du moins nous aider à nous inspirer pour savoir ce qu'il faut faire. Bon, alors attends, moi j'ai envie de recouvrir un petit peu le message du ciel. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est une femme habile. Il y a une femme habile qui va sortir du lot. Mais elle n'est pas forcément, elle est rampante, hein. Donc c'est pas forcément quelqu'un de. Ça me donne en fait que on va savoir qui un deuxième adversaire. C'est comme si on avait le visage d'un deuxième adversaire et c'est une femme très habile et très rampante. Alors, voilà. Bon, pour renaître, il faut bien s'ancrer. Il faut être bien dans le concret, hein, pas basculer dans l'émotionnel extrême comme ils essayent de faire avec nous, hein. Ils essayent de nous induire, à nous mettre à cran pour qu'on pète les plombs et qu'on soit fond dans les modes. Mais il faut bien rester ancré les pieds sur terre. Alors après, que dit? Voilà, ça, donc le personnage le gardien du seuil, il nous dit qu'il ne faut pas se laisser enfumer. Hein, qu'il ne faut pas se laisser embrouiller l'esprit. Et donc, en restant ancré. Et alors là, le mystère nous octroie en fait des énergies vives. Hein. On va avoir des énergies vitales aussi pour lutter. On a repris du poil de la bête, on a compris maintenant qui on avait en face de nous, on n'a plus de doute possible. Mais non, ça c'est les gens qui reprennent. On va reprendre le dessus. N'inquiétez pas. Il
faut encore serrer les dents un petit peu et puis on va reprendre le dessus. Si on est nombreux, ils peuvent rien faire. Enfin, ou ils pourront pas faire grand-chose en fait. Ils seront obligés de reculer. Donc il faut avoir confiance en soi et puis lutter par tous les moyens. Mais ne pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui luttent mais qui ne disent rien. C'est vrai, évidemment, parce que sinon ça donne ça donne l'avantage à la partie adverse. Mais il y a beaucoup de gens qui combattent dans le silence. Hein. Pas les oublier, ceux-là. Mais en tout cas, ça va. Non, non, on va reprendre le dessus, vous inquiétez pas. Voilà, bah, c'est là-dessus que je voulais. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, bon, bah, on attend la suite. Hein. De toute façon, là, je pense que des épisodes vont en avoir. Et je les traiterai donc avec mes cartes habituelles. Et dans l'intervalle, bah, je vous fais tous des gros becs. Bon défilé, bon rassemblement à tous ceux. J'ai l'impression que ça va être assez festif, mais dans le sens positif du terme. Hein. Je crois que les gens vont être contents de se retrouver. Et donc, c'est là-dessus que je vous laisse. Donc, bon défilé à tous, à tous ceux qui y vont. Courage à ceux qui subissent. Et puis n'oubliez pas ceux qui travaillent dans l'ombre, mais pour le bien. Je vous fais des gros becs. À bientôt. Prenez soin de vous.